De quoi j'ai l'air? Nikos Aliagas. On ne demande jamais à une mannequin ce qui se passe lorsqu'elle est photographiée, ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Mais c'est très, très fort. Et c'est un monde intérieur qu'on se construit, c'est une histoire qu'on doit raconter pour pouvoir dégager quelque chose de fort sur la photo et que ça ne soit pas juste de vrai, plat. oui, voilà. On s'invente un monde avec un personnage, on se raconte... Enfin, je ne sais pas, en tout cas pour moi c'était comme ça, c'était un monde plein de poésie, d'émotions. On est traversé par un truc un peu fou même, il y a quelque chose d'un peu magique comme ça. Mais c'est tellement condensé, on ressort d'une séance de photo claquée. Ouais, lessivé. C'est très fort, c'est très en tension comme ça, très tendu, dans le corps même. C'est douloureux. Vous avez commencé en commencé jouant dans la rue. Ouais. Racontez-moi J'ai même craché le l'école. feu, je C'est vrai jonglais. Ouais, c'était des arts du Racontez-moi cirque. l'école de la rue, Samuel. Je faisais du mime burlesque, donc je suivais les gens dans la rue en mimant exactement leur attitude. Ensuite, je démarrais mon spectacle en faisant... j'ai plein de trucs un peu rigolos, je faisais semblant d'avoir un pigeon en laisse ou des choses comme ça. Et donc ça attirait les gens, et puis après, le spectacle démarrait. Et je me suis baladé en Europe avec ça. J'ai fait la côte atlantique, la côte d'Azur, je suis allé à Venise, à Vienne. Ouais. Au jour le jour. Avec la pièce. Ouais, alors j'avais votre mes petits cœur. trucs pour améliorer. En fait, il y a aussi la façon vous voyez, au chapeau, quoi. Au chapeau, et les gens... alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est une rue et ça va devenir un théâtre. Il accompagne tout le début de ma vie. Et je me souviens de l'annonce de sa mort en direct, qui a été... Je sais plus quel âge j'avais, mais dans une dizaine d'années, j'ai été saisi. Me dire comment je savais pas que la mort pouvait exister comme ça. Et être annoncé et partagé à la télévision. En plus. Oui, puis d'un artiste comme ça qui moi me faisait rêver. Je me souviens que je chantais, je dansais sur ces musiques, mais ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, quand on le passe dans une fête ou en boîte ou etc., les gens se lèvent et vont danser. Alexandrie et Alexandra, ça marche. Les gens, donc il a pas vieilli, ça marche toujours aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, il est très fier parce que quand il est dans une salle à Lisbonne, comme on vient de faire là, au mois de décembre, avec 40 000 personnes, il a l'alarme, quoi. Mais ils ont la pudeur, ils savent dire, vos parents, parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous êtes une star, un mythe vivant au Portugal, ils vous disent les choses où ils ont gardé cette pudeur et cette méfiance de la vie qui peut changer très vite. Ils ont gardé ça, vos parents ? Ils ont toujours gardé ça. Ils ont toujours gardé ça. Il me dit, fais attention, que ça tourne pas mal, fais attention. Tu vois, il y a des artistes qui se retrouvent sur l'appareil, fais attention. Alors, vous avez 30 ans de métier. Ah bah oui. Ils vous parlent comme si vous étiez un gamin, en fait, encore, quelque part. Quelque part, oui. Parce que c'est normal. Et ils m'ont transmis ça comme père. Parce que j'ai 3 enfants, mais moi-même, je leur dis les mêmes choses. Parce que je pense qu'un enfant, même s'il n'écoute pas, si tu leur dis souvent la même chose, ça finit par rentrer. De quoi j'ai l'air? Nikos Aliagas.